Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Rosh Hashanah. Le grand jour approche. Rosh Hashanah, c'est, comme le disent les livres, le jour du jugement. Et c'est sûr que chacun d'entre nous, on espère, on veut que Dieu nous juge favorablement du côté du mérite, que Dieu annule tous les mauvais décrets qu'il y aurait sur nous et au contraire qui nous inscrivent dans le livre de la vie et qui tamponnent pour nous de bons décrets pour toute l'année, si Dieu veut. Et qui sont les juges à Rosh Hashanah? Bien sûr, c'est un jugement céleste, on ne va pas dans un tribunal avec des juges. Les juges sont les tzadikim qui étaient dans ce monde, donc qui savent très bien comment ça se passe ici dans ce monde et qui sont, malgré les difficultés de ce monde, malgré le mauvais penchant, ils ont gardé leur niveau de tzaddik. Et donc, ces tzadikim, après leur mort, ils font partie du tribunal céleste. Et bien sûr, il y a aussi les anges qui nous jugent, et il y a aussi Dieu lui-même, bien sûr, qui juge à la tête de tout ce tribunal. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille en blanc et on est content. La Torah nous dit qu'il faut être content parce qu'on est confiant que notre jugement va bien se passer. Ce monde, c'est un monde de réparation. Et qu'est-ce qu'on répare le jour de Rosh Hashanah? On répare ce qu'on est venu réparer dans ce monde, tous les jours, à chaque instant. On est venu réparer la foi. La foi a été la foi en Dieu, la conviction en Dieu, la foi absolue et aveugle en Dieu, a été abîmée. Elle était abîmée au premier jour de la création de l'homme par le premier homme qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a désobéi et donc il a abîmé la foi. Et les tzadikim, depuis des milliers d'années, réparent peu à peu, petit à petit, cette foi et essentiellement cette réparation se fait à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, jusqu'au fête de Sukkot. Et donc chaque année, on répare une parcelle de la foi. Parce que la foi, c'est sûr, tout le monde est croyant, mais la foi doit être solide. La foi doit être à toute épreuve. Donc, on peut se poser la question, pourquoi on appelle ce jour le jour du jugement? Yom Kippour, ça s'appelle le jour du pardon. Ce jour où, de Rosh Hashanah, on répare la foi et on instaure aussi la royauté divine. Puisque dans nos prières, dans nos bénédictions, si on ne mentionne pas la royauté divine, alors si on mentionne que Dieu est le créateur, c'est pas suffisant. Il faut qu'on mentionne la royauté divine. Donc on répare aussi la royauté. Et cette royauté, elle se répare par la foi. Pourquoi? Parce que par nos prières, qu'est-ce qu'on vient faire en Rosh Hashanah? On vient prier. On prie pendant 3 heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. On passe des journées en prière. Et par nos prières, on prouve que Dieu est le créateur du monde et qu'il est le seul souverain. Et c'est un souverain éternel. Rien ne changera. Dieu il a été, Dieu il est, Dieu il sera. Et donc, on vient déclarer la royauté divine. Donc encore une fois, pourquoi
ce jour s'appelle le jour du jugement. Il devrait s'appeler le jour de la royauté, le jour de la foi. Donc on a dit que on est venu au monde chacun pour réparer la foi. Et cette foi qui est essentielle dans l'homme, quand l'homme a réparé la foi, il a tout réparé. Parce qu'il est complet. Il lui manque plus rien. Il a tout. Il est arrivé au top, il est arrivé au sommet. Il a tout arrangé. Maintenant, il peut commencer à réparer les autres. Mais la foi peut être abîmée. Et elle a été abîmée de plusieurs façons. Et on la répare, par exemple, tout ce mois d'Elul, par la prière du fond du cœur, comme dit le psalmiste, le roi David, des profondeurs je t'appelle Dieu. Donc par la prière du fond du cœur, on peut réparer la foi. Et aussi, on répare la foi par le Shabbat, par la sainteté de la nourriture du Shabbat, ça répare en nous la foi. Et par tous les efforts qu'on peut avoir toute l'année, et en particulier ce mois de Elul, pour sortir de l'impureté, pour sortir de la débauche, Dieu préserve. Comme ça, on répare la foi. Comme on sait que le signe astral de ce mois, c'est la Vierge, ça symbolique la pureté au niveau de l'alliance. Et on répare aussi la foi par le regroupement qu'il y a à Rosh Hashanah. Comme il y a coutume pour ce jour de Rosh Hashanah de se regrouper. Les fidèles vont dans les villes, vont là où il y a un grand rassemblement, et parce que le fait de se regrouper, chacun, quand il va rejoindre la communauté, il va faire participer à ce regroupement, il va amener son point de foi personnelle. Et ainsi, la foi va être élevée. On va retrouver, on va ramener tous les points éparpillés de foi. Parce que qu'est-ce qui a abîmé la foi aussi? C'est l'exil. L'exil, il nous a éparpillés. Quand on était en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, la foi était forte, mais l'exil nous a éparpillés et chacun se retrouve avec son petit morceau de foi qui garde bien profond en lui, dans son cœur, mais elle s'associe pas aux autres, donc elle est pas très forte. Et le regroupement de Rosh Hashanah va élever aussi la foi. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons dans ce mois de Elul, et particulièrement dans ce jour de Rosh Hashanah, d'élever la foi. Mais il y a aussi une autre façon d'abîmer la foi, Dieu préserve, et qui est très importante, c'est quand on fait des erreurs de jugement. C'est pour ça que, essentiellement, ce jour de Rosh Hashanah qui vient pour réparer la foi, il s'appelle le jour du jugement. Parce que la chose la plus difficile à réparer, c'est les erreurs de jugement. Il y a à plusieurs niveaux des erreurs de jugement. Il y a des erreurs de jugement chez Dieu lui-même. Bien sûr que Dieu ne fait absolument aucune erreur, mais nous, on a l'impression, par exemple, que quand on voit un tzaddik pour qui ça va pas bien, il a des problèmes, alors on comprend pas. On dit ici, il y a un problème de jugement. Pourquoi c'est le tzaddik qui souffre? Et au contraire, quand on voit le mécréant, le fauteur qui a tous les facilités et tous les bienfaits, alors on dit c'est pas normal. Donc il nous semble qu'il y a des erreurs au niveau du jugement. Et aussi, nous-mêmes, dans notre jugement sur les gens, sur nous-mêmes, nous aussi on arrive à se tromper, on peut se tromper. Et l'erreur de jugement, elle abîme énormément la foi. Parce que
tout ce qu'on a pu réparer par nos efforts, par nos prières, dans ce mois de Elul, si on a des erreurs de jugement, alors on abîme à nouveau la foi. Comme on peut le voir dans un conte de Rabbi Nachman, il y a un conte de Rabbi Nachman qui s'appelle le conte des enfants échangés. Et dans ce conte, on voit que à la naissance, le fils du roi a été échangé avec le fils de la servante. Et le fils du roi a grandi dans la maison de la servante. Donc il était vraiment pas à sa place. On pourrait dire c'est pas juste. Et non seulement ça, mais le faux fils du roi qui était sur le trône divin, il arrêtait pas de faire des problèmes au vrai roi, donc qui était en fait apparemment le fils de la servante, à tel point qu'il a dû s'enfuir de son pays, de sa maison et partir. Et donc, ce vrai fils du roi, il n'a pas compris ce qui se passait avec lui. Il a dit, de toute façon, qu'est-ce qui se passe ici? Si je suis le fils du roi, je devrais être au palais. Si je suis le fils de la servante, alors qu'on me laisse tranquille avec mes vaches et mes moutons et je demande rien à personne. Mais pourquoi il faut que je parte en exil de ma maison, que je quitte? J'ai rien fait, j'ai pas fait de mal. Et donc, il lui a semblé qu'il y avait une injustice à son niveau. Et c'est ça qui l'a fait tomber. Parce qu'après un raisonnement comme ça, alors il était complètement cassé et il est tombé dans la boisson, il est tombé dans l'alcool, il est tombé dans, Dieu préserve, dans la débauche, jusqu'à ce qu'il a pu revenir après et dire, finalement, je me suis trompé. Et si Dieu s'est comporté comme ça avec moi, c'est sûr qu'il y a une raison. C'est sûr que les jugements de Dieu sont justes, sont droits. Et c'est ainsi que quand il a réparé son erreur de jugement, il a pu remonter petit à petit jusqu'à retrouver sa place. Donc on voit que les erreurs de jugement, c'est elles qui entraînent le fait qu'on croit ne pas avoir la force de lutter contre notre mauvais penchant, et donc la foi se retrouve abîmée à cause de nos erreurs de jugement. Et aussi les erreurs de jugement, il peut y en avoir au niveau des dayanim, quand il y a des juges qui font des erreurs. Comme on l'a dit, il y a des erreurs qui nous semblent des erreurs au niveau mystique, au niveau divin, comme on a expliqué, quand on voit des tzadikim qui souffrent, on ne comprend pas pourquoi. Et ces erreurs de jugement, elles ont le pouvoir de faire tomber de niveau la notion, la qualité de l'amour. L'amour, ça doit être un amour divin. L'amour chez nous doit être un amour divin. Et quand il y a des erreurs de jugement, donc l'amour descend de niveau et devient un amour terrestre. Et donc, ce jour de Rosh Hashanah, il y a beaucoup d'erreurs de jugement à tous les niveaux à réparer. Et c'est pour ça qu'on vient chez les tzadikim, parce que réparer ces erreurs de jugement, ça se fait au niveau céleste, ça se fait au niveau de la loi, et c'est bien sûr il faut pour ça une grande expertise. Parce que les tzadikim luttent contre des mauvaises mentalités, par exemple la mentalité de Esav,
la mentalité d'Ishmaël, c'est des mentalités qu'on doit repousser, qu'on ne doit absolument pas intégrer et associer à la mentalité juive, qui est absolument opposée à la mentalité de Esav et la mentalité d'Ishmaël. Mais d'un autre côté, on doit accepter tous les prosélytes et on doit les aider, on doit les intégrer. Et donc, il y a une différence à faire, il y a une expertise, quoi faire et comment faire, ça oui, ça non, et ça, ce travail, c'est vraiment une opération de cerveau extrêmement délicate, et ça, c'est que les grands tzadikim qui sont aptes à faire ces choses-là. Et ça se fait bien sûr à Rosh Hashanah parce que de ça, si on ne répare pas ça, donc ça va entraîner, comme on l'a dit, des erreurs de jugement. Et même Moshe Rabbeinu lui-même, la Torah nous dit que il y a un avis qui dit que Moshe Rabbeinu n'aurait pas compris lui-même ce principe de tzaddik qui souffre et du mécréant qui a une bonne vie. Et donc, s'il n'a pas compris ça, ça veut dire que même à son niveau, l'approche de cette chose-là n'a pas été réparée. Mais il y a des tzadikim, comme Rabbi Nachman de Breslev, chez qui on vient à Rosh Hashanah. Ces tzadikim ont essayé, on va dire, une autre méthode. Puisqu'on ne peut pas arriver par la connaissance, puisqu'il y a un avis qui dit que même Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à réparer ce qui est apparemment cette erreur de jugement. Alors les tzadikim, ils voient bien que même avec les connaissances les plus élevées, on n'arrive pas. Alors ils vont mettre toutes leurs connaissances de côté. Et ils vont, ce qu'on appelle descendre de niveau, descendre dans la boue. Ils vont venir dans la boue pour faire la volonté divine. Ça veut dire, même si il faut descendre et se salir dans la boue, ces tzadikim sont prêts. Ils mettent toutes leurs connaissances, ils mettent toute leur perception divine extrêmement élevée et se comportent simplement. Ça veut dire, c'est quoi se comporte simplement? Dieu veut que ses enfants retournent vers lui. C'est la plus grande joie pour le Créateur, c'est que ses enfants éloignés retournent vers lui. Et donc, bien sûr que ce retour-là, c'est extrêmement difficile. Comment faire ça? Comment arriver à ça? Comment réussir cette chose-là? Mais il y a des tzadikim qui laissent tout leur niveau et leur perception et descendent au niveau du commun, descendent s'occuper des gens éloignés, des gens qui sont pris dans des erreurs, des gens qui sont à Dieu préserve, dans la débauche. Les tzadikim viennent se salir les mains, si on peut dire comme ça, comme le roi David, il a dit, mes mains le roi David, il devait regarder les matrices des femmes après leur accouchement pour permettre ou pas les femmes à leur mari, et donc il fallait voir si c'était du sang de Nida ou pas du sang de Nida. Et David Améler disait, mes mains sont salies par le sang des matrices, des femmes qui viennent pour savoir si elles sont pures ou si elles sont impures. Ça veut dire que les tzadikim descendent même au niveau des gens les plus éloignés pour les ramener vers Dieu. Et faire cette chose-là, c'est pas possible si on garde la connaissance. Ça veut dire que on est obligé de mettre les connaissances de côté. Sinon, quelqu'un qui a un niveau élevé de connaissance, alors il va dire,
moi je peux pas descendre de niveau. Le niveau de ces gens-là, il est trop bas. J'ai rien à faire avec eux. Mais ces tzadikim savent que c'est ça la volonté divine et mettent leur savoir de côté et descendent s'occuper de toutes les neshamot Israël. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, que les gens qui sont tombés, bien que c'était à cause de leur mauvais penchant, mais l'erreur, elle était au niveau du jugement. Puisqu'ils ont fait, parce qu'il y a un bon sens chez la personne. Quand il n'y a pas d'erreur de jugement, le bon sens peut être suffisant pour résister au mauvais penchant. Mais s'il y a une erreur de jugement, alors comme on l'a vu pour ce fils du roi, quand il a cru que Dieu se comportait pas avec justice avec lui, c'est alors qu'il est tombé dans toutes les fautes. Et donc, on comprend que on doit, chez nous aussi, réparer le jugement. Et c'est à ce niveau, à ce point, c'est là où on est en commun, on est en contact avec les tzadikim. Parce que les tzadikim, quand ils laissent leur connaissance de côté, alors ils deviennent des hommes simples, des hommes intègres. Et ça, être simple, être intègre, être droit, c'est donné à tout le monde. Même si quelqu'un, il n'est pas à un niveau très élevé, mais il peut avoir des actions simples. Il peut aller à la prière le matin, il peut dire des teilim, il peut être intègre, il peut être droit. Et c'est sur ce point c'est ça notre point de raccord avec les tzadikim. Et même à notre niveau, nous, on a des erreurs de jugement qui peuvent abîmer, comme on l'a expliqué, la foi. Par exemple, quand quelqu'un dit « c'est pas juste ». C'est pas juste. Dieu me demande d'étudier, Dieu voudrait qu'on apprenne sa Torah, mais j'ai pas le temps, je peux pas. Il faut que je travaille du matin au soir, donc je peux pas étudier. J'ai pas le temps de bien faire ma prière. Donc comme les gens disent c'est pas juste, comme si Dieu ne se comportait pas avec eux d'une façon absolument juste. Et pareil pour des gens qui disent c'est trop dur. Ma situation, mon épreuve, elle est trop dure, je peux pas résister. J'ai pas les forces. Ça aussi, c'est des erreurs de jugement. Parce que c'est pas vrai. Dieu, quand il envoie une épreuve à quelqu'un, il a les forces. S'il veut, il peut arriver. Il peut tenir. Et si c'est trop dur, alors il lui reste la prière. Il a qu'à prier du fond du cœur. Mais la personne peut tenir. Non seulement elle peut tenir, quelqu'un qui il lui reste du temps pour étudier, on va dire une demi-heure par jour. Dieu sait très bien que s'il lui donnait tout le temps pour étudier, cette personne, elle n'étudierait pas. Et la seule façon qu'il a d'étudier, c'est quand il vole un petit moment à droite, à gauche, et qu'il arrive à étudier la Torah un petit moment par jour, c'est la seule façon qu'il a pour pouvoir arriver à étudier. Et Dieu sait très bien ces choses-là. Et quand quelqu'un il dit « alors je peux pas », alors c'est une erreur de jugement. Et cette erreur de jugement, c'est elle qui va permettre chez lui qui va faire qu'il n'aura plus la force devant son mauvais penchant. Et le contraire de la simplicité, c'est les complications. Les complications, ça veut dire aussi quelqu'un qui prie et quelqu'un qui veut absolument que Dieu lui réponde. Quelqu'un veut obtenir quelque chose, donc il veut obtenir quelque chose par la prière et il veut absolument être
répondu par Dieu. Il veut que Dieu lui fasse sa volonté. Maintenant. Il veut pas attendre, il veut pas... Et si Dieu lui répond pas, alors il dit, il va s'énerver, il va dire c'est pas normal. Donc ça aussi, c'est des complications. Ça aussi, c'est le contraire de la simplicité dont on parle. Donc toute la réparation, elle passe, la réparation du jugement, la réparation de la personne, elle passe par l'intégrité, la simplicité, l'acceptation. Accepter ce que Dieu nous donne. Accepter sa femme, accepter ses enfants, accepter son travail. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Chaque chose qu'on voit et où on a l'impression que ça devrait pas être comme ça, c'est pas vrai. C'est comme ça, c'est bien que ça soit comme ça. Parce que Dieu a fait ça, les jugements de Dieu sont équitables et Dieu fait ça pour notre bien. C'est comme ça que ça doit être fait. Et donc, c'est sûr que si on a une telle attitude, alors on répare en nous on répare en nous le jugement. Et si comment on peut venir à Rosh Hashanah, demander à Dieu, le jour du jugement, de nous juger favorablement, si nous-mêmes, on croit pas dans le jugement, comment Dieu se comporte avec nous. Sinon on dit, ouais, c'est pas normal ce qui m'arrive. Ah, c'est pas normal ce qui t'arrive. Alors pourquoi tu viens à Rosh Hashanah? Pourquoi tu viens demander à Dieu de te juger? Si tu dis c'est pas normal ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive c'est normal. Dieu il a voulu comme ça, c'est pour ton bien. Toi tu dois accepter. Dieu il se trompe pas. Et donc si tu penses que Dieu il est équitable et qu'il ne se trompe pas, alors Dieu il va te juger à Rosh Hashanah. Il va te juger du côté du bien, c'est sûr, puisque toi tu crois dans son jugement. C'est marqué, les sages ont dit, il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure de réussite dans sa vie. Chaque homme a son heure de réussite. Mais les gens, ils ratent leur heure. Ils ont une heure de réussite, mais pourquoi? Parce qu'ils forcent les choses. Quand quelqu'un veut forcer les choses, il veut forcer la réussite, il veut forcer, il vient à Rosh Hashanah, mais il veut absolument que Dieu le juge comme lui voudrait être jugé. Donc il veut forcer les choses. Alors lui aussi, celui-là, il repousse son heure de réussite. Parce que si quelqu'un, il va simplement, il accepte ce que Dieu veut de lui, il accepte comment Dieu se comporte avec lui, alors lui, il repousse pas les choses, il repousse pas son heure, et c'est sûr que son heure de réussite viendra, et c'est ainsi qu'on peut être inscrit dans le livre de la vie. C'est pour ça qu'on doit venir chez les tzadikim à Rosh Hashanah, parce que les tzadikim, eux, ils savent se comporter avec simplicité. Eux, ils ont cru absolument dans les jugements de Dieu. Ils savent que Dieu s'est tout le temps comporté avec eux avec une justice irréprochable. Et le fait que nous, on vient chez les tzadikim, donc on vient les épauler, parce que on a dit que le tzadik, il vient intercéder chez Dieu parce que il vient pour expliquer comment l'erreur qu'on aurait pu avoir, que il y a des tzadikim qui souffrent, c'est pas juste. Donc le tzadik, il vient pour comprendre cette chose-là. Et comment il vient pour comprendre ces choses-là? Parce que il vient aider les gens à revenir vers Dieu, même ceux qui sont les plus éloignés. Et donc, quand Dieu voit cet homme, ce tzaddik, qui lui ramène ses enfants qui étaient éloignés, alors Dieu lui dévoile tous ses secrets. Et donc, le tzaddik arrive à comprendre ces choses-là, qu'il y a des tzadikim pour qui ça va pas. Et quand le tzaddik comprend cette chose-là, il comprend que c'est absolument juste. Et donc, le tzaddik, il a besoin
Si Dieu lui dit où ils sont tous ces, où ils sont les, tu proclames que tu aides des gens, tu me ramènes mes enfants, où sont mes enfants? Alors le tzaddik il dit mais ils sont là, regarde ils sont venus, ils sont là, ils sont à côté de moi. Alors à ce moment-là le tzaddik il a tous les pouvoirs pour réparer le jugement et pour réparer la foi et pour nous inscrire dans le livre de la vie. Amen ve Amen.